L'actu des transports maintenant, comme toutes les semaines dans le 17-20 week-end. Bonsoir Gérard Felder. Bonsoir Catherine. Alors demain, on va fêter le 90e anniversaire de la traversée de Charles Lindbergh, traversée aérienne de l'Atlantique, sans escale, entre New York et Paris. À l'époque, c'était un exploit, à la fois sur le plan humain et sur le plan technologique. Oui, rester plus de 33 heures dans cette coque de noix où on ne pouvait voir qu'à travers un périscope, voler de nuit sans instrument, devoir résister au sommeil, car sans pilote automatique. Il fallait être fou ou inconscient, ou probablement les deux. Bernard Decré, président de l'association Recherche de l'Oiseau Blanc. Charles Lindbergh avait donc 25 ans et personne ne le connaissait. Du reste, il a failli se tuer pendant la traversée. Il a dû partir en espèce de vrille. Il s'est tapé la tête alors qu'il s'endormait et c'est ce qui l'a réveillé. Il a vu d'abord des bateaux, puis l'Irlande, puis les côtes d'Angleterre. Alors il monte la Seine, il voit la tour Eiffel qui était bien allumée et il voit le seul endroit comme un boulevard allumé, c'est toutes les voitures qui montaient sur le Bourget. Il réussit à se poser. Et là, il ne bouge plus. Il y avait des milliers de personnes autour de son avion. Mais Lindbergh n'a pas été le premier à traverser l'Atlantique. Non, mais c'était la première fois qu'on reliait New York à Paris, un symbole qui a failli être gagné par deux pilotes français, Ningesser et Colly, qui 15 jours plus tôt avaient tenté la traversée dans l'autre sens. Il semblerait qu'ils aient quand même réussi à traverser l'Atlantique et s'étaient crashés à Saint-Pierre-et-Miquelon, preuve à l'appui avec Bernard Decré. Ils ont décollé le 8 mai 1927 à 5h20. Ningesser, voyant que la météo était favorable pour lui, a dit « mettez pas 4100 litres, on a des vents favorables, mettez 3800 litres. 100 litres à l'heure, c'est 38 heures. » On les a vus à 9h locales. Ils sont arrivés à 36 heures. C'était inutile d'aller plus loin que Saint-Pierre-et-Miquelon. Et là, ils ont appelé au secours. Malheureusement, ils sont noyés, accrochés à leur fuselage. Alors, d'après les documents et les témoignages recueillis par Bernard Decré, ils ont subi des météos exécrables et peut-être même furent victimes indirectes de la prohibition. Les gens qui venaient à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est plus du type Al Capone et compagnie. Donc, ils sont arrivés là, ils sont fait tirer dessus. D'abord par un Coast Guard qui les a pris pour un avion des bootleggers, c'est-à-dire des trafiquants d'alcool, et aussi par un bootlegger qui l'a pris pour un avion des Coast Guard. Donc, c'est ce qu'on prouve 90 ans après. Et 90 ans plus tard, il faut bien reconnaître que traverser l'Atlantique en avion de ligne n'a rien d'une aventure. Oui, c'est devenu la route la plus fréquentée au monde, à tel point que les avions se suivent à 2 minutes les uns derrière les autres. Mais l'aventure continue avec la livraison de petits monomoteurs de part et d'autre de l'Atlantique. Avec des escales, j'imagine. Oui, à Reykjavik, en Islande, un motel sur l'aéroport permet de garer son avion devant sa chambre. Et le survol du Groenland en basse altitude est magique, sauf si la météo se dégrade. Et là, on pense aussitôt à ces héros qui n'avaient pas de radio et un moteur. Même aujourd'hui, Catherine, ça peut tomber en panne. Donc forcément, on serre un peu les fesses. On sent que c'est du vécu, tout ça. Et les traversées de l'Atlantique en bateau, parce que là aussi, il y a des surprises parfois. Oui, et à travers les exploits de ces marins que vous connaissez bien, Catherine, il se pourrait bien que l'on voit se généraliser ces technologies propres, comme les foils, les kites, les voiles et les coques en forme d'aile. L'Atlantique à la voile en moins de 4 jours, c'est déjà fait. Et c'est pas fini. La séquence insolite de la semaine maintenant, avec des traversées à la rame ou en paddle, c'est vrai que c'est moins classique. Il y a 2 mois, Chris Bertish, un Sud-Africain, a traversé l'Atlantique en paddle, seul et sans assistance, tout comme Charles Edrich, qui lui s'est fait l'aller-retour à la rame depuis Saint-Pierre-et-Miquelon. Je l'avais eu au téléphone juste après son départ. Il venait de se retourner dans une tempête. Il était un peu essoufflé. Quand je me suis retourné, il était évident que la mer était déchaînée. On s'habitue un petit peu à tout, mais le premier est quand même surprenant. Et oui, je l'ai eu de nouveau 5 mois et 500 000 coups de rame plus tard. Il approchait de la Martinique et avait réussi l'aller-retour de l'Atlantique sans assistance. Le coup de cœur de la semaine, Gérard, pour Marie Taberly, qui envisage de parcourir le monde à bord du bateau de son père, le fameux Penwick 6. Oui, son projet nommé Élémentaire est une odyssée qui embarquerait une équipe d'artistes sportifs, comme Titon Lamazou, et des scientifiques pour témoigner de la fragilité de notre écosystème. En bateau, c'est quand même une approche qui est particulière. On témoigne de beaucoup de choses. Il y a vraiment des trucs qui se passent et c'est vraiment réel. Il faut quand même leur montrer que la nature, elle n'est pas fictive. C'est pas un truc qui se passe de l'autre côté de la télé. Puis quand on retourne dans la rue, on passe à autre chose. À suivre. Vous-même, Gérard, je m'en souviens, vous avez tenté de traverser l'Atlantique. Je crois que c'était avec Nicolas Hulot. Oui. Vous aviez choisi le ballon à pédale. Malheureusement, vous n'avez pas réussi à atteindre l'objectif, mais vous en étiez tout proche. Oui, voler en silence et observer la nature et être suivi par des baleines, pour un futur ministre de la Transition
transition écologique, c'était prémonitoire. Mais après avoir pédalé 2500 km, nous avons dû interrompre notre aventure à seulement 2 jours de l'arrivée. Et vous avez été secouru par un bateau qui a brûlé et qui a coulé. Et vous savez quoi, Catherine? Il venait de se vanter par radio d'avoir mangé du lapin à bord. Voilà, bien fait. Vous savez bien qu'on ne parle pas de lapin lorsque l'on est à bord d'un bateau. On parle éventuellement de l'animal aux grandes oreilles. Traverser l'Atlantique en bateau, en avion ou en ballon, on peut retrouver cette chronique sur le site franceinfo.fr, rubrique Transportez-moi. Très bonne soirée.